Avant d'entamer la vidéo, on voulait préciser un petit point parce qu'on nous a fait pas mal de demandes sur est-ce que vous faites du placement de produits entre guillemets. Alors quelques éléments de contexte. Sur la chaîne YouTube, on ne l'a pas monétisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas activé les pubs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pubs qui viennent sur nos vidéos et du coup nous on ne touche pas d'argent de la part de YouTube pour ça. Par contre des fois il y a des produits qu'on aimerait bien essayer, qu'on trouve intéressants et c'est pour ça que on a trouvé 2 partenaires actuellement. Agriton pour tout ce qui est EM et puis la Florentaise avec Terre et Nature qui nous donne du terreau en contrepartie de rien du tout. En fait, nous on fait juste nos vidéos comme on a envie avec les produits qu'on nous a donnés parce qu'on est intéressé pour les essayer et on voit que c'est intéressant pour améliorer nos itinéraires, pour gagner du temps. Et voilà, donc on voulait être juste clair sur ça. Donc du coup on a 2 partenaires pour l'instant qui nous donnent des produits et du coup avec ces produits, nous on essaye de faire tourner la ferme du mieux possible. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo juste pour suivre en fait les 2 plaques qu'on avait mis en culture il y a à peu près un mois, avec l'expérience de dire on va faire pousser des salades avec notre terreau et après avec le terreau Terre Nature. Déjà, ça a été lancé, je crois, début décembre, fin novembre. Ce qu'on voit, c'est qu'il manque un peu de lumière dans notre serre. On voit les plants qui s'étiolent et ça, c'est un problème de luminosité. Après, comme prévu en fait ici avec notre terreau, le problème c'est que on va avoir toute une série de plantes adventices qui ont germé. Alors si on n'a qu'une plaque en fait c'est peut-être pas, par exemple là je vais la désherber, ça prend pas non plus des heures. Mais si on multiplie ça par des dizaines de plaques, ça devient l'horreur, surtout quand il y a plein de boulot. Et sur celle-là, on a quelque chose de propre où en fait il n'y a pas de levée d'adventisme. Et après, on peut voir que ça a un petit peu mieux germé là que là. Et surtout, le dernier truc, ça on l'avait vu quand on avait mis en culture, c'est vraiment le poids. Ça c'est vraiment un truc où pour le confort du travail, travailler avec des substrats plus légers, c'est juste beaucoup plus confortable. Donc là on a des semis de salade avec le terreau semis de Terre et Nature. Et on voit vraiment une différence de levée. Et là par exemple toute la variété Carmen est très bien levé, c'est presque un 100%, alors que là, sur la variété Merveille d'hiver, on va avoir 10-15% qui ont germé, quoi. Donc des fois dans les échecs quand on fait nos semis, il n'y a pas forcément que le facteur terreau, mais il peut avoir aussi la graine, et peut-être que en fait, la graine de salade Merveille, elle avait besoin d'un peu plus de température, un peu moins d'humidité, j'en sais rien, quoi. On a cherché pendant longtemps s'il y avait des fabricants qui faisaient un terreau sans tourbe, justement pour protéger les tourbières et les zones humides et qu'on arrête de prélever dans ces milieux. Et du coup, on a trouvé ce terreau-là, le terreau multi-usage de Terre et Nature. Et c'est plutôt pratique. Là, on l'utilise, nous. Par exemple, là, je suis en train de repiquer des tomates. Et pour éviter qu'il y ait plein d'herbes qui se mettent à germer autour du plant, je vais mettre 2 poignées de terreau et comme ça, ça évite énormément l'enherbement au pied du pied de tomate. Et ça, c'est un gain de temps énorme et puis ça permettra aussi aux plant de tomate de bien garder toute l'eau qu'il a, quoi. Ce qui est intéressant là, avec ce type de terreau, c'est qu'en fait il va être fabriqué avec du déchet vert broyé, du bois pas mal, en fait beaucoup de matières qu'on utilisait nous un petit peu brutes dans les itinéraires de non-travail du sol. Et là, ce qui est agréable, c'est vraiment la granulométrie, le fait que ce soit assez fin et du coup, c'est très pratique pour venir faire un rempotage, du moins un repiquage vraiment propre. Par contre, là on voit avec ce type de granulométrie, c'est pas adapté pour faire des semis.
Là, c'est un peu trop grossier à mon avis pour du semis.